Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les montagnes de Silvara, perchées aux confins du nord, s'étiraient à perte de vue, leurs silhouettes dentelées se découpant sur un ciel gris d'hiver, chargé de nuages lourds de neige. En cette saison, rares étaient ceux qui osaient s'aventurer dans ces contrées sauvages. La forêt y était dense, épaisse, un océan de conifères aux aiguilles glacées, couverte d'un manteau blanc immaculé. Le silence y régnait en maître, seulement troublé par le craquement lointain d'une branche ou le souffle du vent qui balayait les crêtes. C'est dans ce décor austère et impitoyable que vivait Thomas Held, un homme dans la quarantaine, au visage marqué par les années et la solitude, encadré d'une barbe épaisse au reflet poivre et sel. Ancien soldat, il avait troqué la guerre contre la paix brute de la forêt. Taciturne et réservé, il était devenu forestier, taillant sa vie au rythme des saisons et des éléments. Il habitait une cabane qu'il avait lui-même bâtie, perdue au milieu des arbres centenaires et des sommets glacés. La cabane, faite de rondins sombres et de pierres extraites de la montagne, semblait elle-même partie intégrante de ce paysage rude, oublié du temps. Ce matin-là, le vent sifflait avec une force inhabituelle, tourbillonnant entre les arbres et s'infiltrant sous le col de son manteau. Le froid mordait la peau, mordait jusqu'aux os. Thomas ajusta ses raquettes aux pieds, resserra ses gants et se dirigea vers les abords du lac de Scarn, un étang gelé réputé pour ses glaces traîtresses et imprévisibles. La glace était d'un blanc opaque, marbré de fissures fines comme des toiles d'araignée. Chaque pas résonnait comme un défi lancé à l'hiver lui-même. Alors qu'il progressait lentement, sondant la surface fragile de sa perche, son regard fut attiré par une forme sombre, immobile, presque irréelle dans ce monde monochrome. En s'approchant avec prudence, il découvrit un loup, étendu, à moitié prisonnier de la glace qui le tenait fermement, ses yeux d'un ambre profond cherchant désespérément un souffle de vie. Le corps de la bête semblait brisé, gelé, comme figé entre la vie et la mort. Thomas sentit une torsion dans la poitrine. Ce n'était pas simplement un animal, c'était une créature qui luttait contre l'écrasante fatalité de l'hiver. Sans réfléchir, il se glissa à plat ventre, étirant ses bras avec précaution pour ne pas percer la glace. La tension dans ses muscles s'amplifiait tandis qu'il s'approchait du loup, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Avec une patience infinie, il brisa doucement la glace autour de la tête de l'animal, sentant sous ses doigts la froideur mortelle qui avait failli l'emporter. Il attrapa la nuque tremblante du loup et, utilisant toute sa force, tira lentement la bête vers la rive. Le loup, épuisé, ne résista pas. Son corps frêle se laissa porter, comme s'il avait accepté l'aide offerte. De retour à la cabane, Thomas alluma un feu puissant, la chaleur apportant une promesse de vie contre la morsure du froid. Il posa le loup sur une vieille couverture, scrutant chaque blessure. Une patte brisée, griffure profonde sur le flanc, et ses yeux d'ambre qui semblaient porteurs d'une intelligence insondable, presque humaine. Thomas resta là, silencieux, sentant une étrange connexion naître entre eux. Pendant plusieurs jours, il soigna le loup avec une dévotion presque religieuse. Chaque matin, il changeait les bandages, préparait de la viande qu'il faisait fondre lentement, murmurait parfois des mots qu'il n'aurait pas adressés à un simple animal. Le loup ne grognait jamais, ne montrait aucune agressivité. Il observait Thomas, avec une sérénité inquiétante, comme s'il comprenait chaque geste, chaque pensée. Puis, un matin où la lumière perçait timidement à travers les nuages lourds, le loup se redressa, fragile mais digne. Il sortit de la cabane sans un bruit, s'arrêta un instant à la lisière de la forêt, se retourna lentement vers Thomas. Leurs regards se croisèrent, et Thomas sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Puis le loup disparut, avalé par les ombres mouvantes des arbres. Thomas, lui-même marqué par les cicatrices invisibles de sa vie passée, pensa qu'il ne reverrait jamais la créature. Mais il se trompait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que le loup s'était évanoui dans la forêt. La neige fondait lentement, dévoilant sous son manteau glacé les premières touffes d'herbes jaunies, fanées par l'hiver, tandis que les ruisseaux naissaient de leur torpeur gelée, gazouillant faiblement à travers les bois. Thomas, occupé aux tâches quotidiennes de la cabane, ressentait une étrange présence qui semblait habiter la forêt tout entière. Quelque chose avait changé, un frisson diffus qui s'insinuait dans l'air et le silence. Un matin, alors que la lumière peinait à traverser les branches encore dénudées, un coup sec, brutal, résonna contre la vieille porte de bois. Le son fendit le silence comme un coup de tonnerre. Thomas se figea. Ce genre de visite n'était pas courant dans ce coin reculé. Le cœur battant plus vite,
Il s'approcha lentement. Il ouvrit la porte sur une silhouette enveloppée d'un manteau étrange, fait de fibres d'osier entrelacées, comme un nid tissé avec soin. Ce vêtement paraissait presque organique, vivant. La capuche tirée bas jetait une ombre épaisse sur le visage de l'étranger, le dissimulant presque entièrement. Mais sa voix, quand il parla, était un grondement profond, un son puissant qui semblait venir des entrailles de la terre elle-même. Toi, Thomas Elde. Tu as sauvé celui que tu n'aurais pas dû toucher. Thomas fronça les sourcils, la méfiance nouant ses traits burinés par le froid et les années. Il ne connaissait pas cet homme, et pourtant ces mots le frappèrent avec une étrange force. « Qu'est-ce que tu racontes, vieil homme ? Je l'ai trouvé presque mort. » C'était un loup. Un silence lourd s'installa, chargé d'une tension palpable. L'inconnu, avec une lenteur presque cérémonieuse, glissa une main sous son manteau et en sortit un objet qui captiva immédiatement le regard de Thomas. Une griffe, noire comme le charbon, luisante d'une étrange lumière. Plus grande que celle d'un ours, acérée comme un couteau, elle dégageait une aura mystérieuse, presque surnaturelle. Le cœur de Thomas fit un bond. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale, s'insinuant sous sa peau comme une lame invisible. Ce n'était pas un loup. La voix de l'homme se fit plus basse, grave, emplie d'un poids ancestral. La dette est scellée. Il marqua une pause, le silence s'épaississant autour d'eux. Tu seras convoqué. Prépare ton cœur. Et ton âme. Sans attendre de réponse, il se détourna. Ses pas, calmes et assurés, s'enfoncèrent dans la forêt. En quelques secondes, il disparut parmi les troncs sombres, laissant Thomas seul, face à la porte ouverte sur le mystère. Cette nuit-là, Thomas fut tourmenté par un rêve d'une intensité rare. Il se retrouva au bord du lac gelé, l'air coupant et cristallin. Mais cette fois, ce n'était plus un loup qu'il tirait de la glace, mais un homme. Nu, couvert de tatouages anciens, d'un noir profond, dessinant sur sa peau des symboles oubliés depuis des millénaires. Ses yeux d'ambre brillaient d'un feu intérieur, transperçant Thomas d'un regard brûlant et immobile. L'homme étendit ses bras vers lui, et une voix résonna, venue des profondeurs. « Tu as réveillé ce qui devait rester endormi. » Les jours suivants, Thomas sentit la forêt différente, presque vivante. Les animaux fuyaient, comme effrayés par une menace invisible. Les arbres, immobiles, semblaient le surveiller, leurs branches se tendant vers lui comme pour avertir. Sur l'écorce des vieux pins, il découvrit d'étranges symboles gravés, comme des runes anciennes, se dessinant chaque jour un peu plus nettement. Au creux du vent glacial, il percevait des murmures à peine audibles, un souffle qui s'enroulait autour de son esprit, éveillant une conscience oubliée. Puis, un soir, alors que le ciel s'était obscurci sous un orage imminent, ils vinrent. Des silhouettes apparurent à la lisière des bois, vêtues de peaux de bêtes, leurs fourrures usées flottant au rythme d'un souffle sauvage. Ni entièrement humaines, ni complètement bêtes, leurs yeux luisaient dans la nuit d'une lumière surnaturelle, entre la braise et la glace. Leurs visages, à peine visibles sous les capuches, portaient des marques tribales, signes d'un ancien pacte. Ils encerclèrent la cabane dans un silence solennel, l'atmosphère chargée d'une tension presque palpable. L'un d'eux s'avança, la voix rauque comme un vent chargé d'ombre. « Il t'a choisi. » Thomas, la hache serrée dans sa main, fixa l'inconnu, son regard dur défiant. « Qui ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « Celui que tu as sauvé. Le prince de notre peuple oublié. Tu as réveillé un pacte ancien, scellé par les hommes et les esprits. Tu as enfreint la loi du silence. Maintenant, tu dois payer. » À peine eut-il le temps de répondre que le sol sous ses pieds se déroba soudain, comme avalé par un gouffre invisible. Thomas ouvrit lentement les yeux. Il se trouvait dans un monde étrange, tout en profondeur et en mystère, un lieu où la lumière semblait naître des racines mêmes qui s'enfonçaient dans la terre. Autour de lui, les parois rugueuses de la caverne étaient tapissées de lianes et de racines luminescentes, diffusant une lueur bleutée, douce mais irréelle, comme un ciel nocturne sous-marin. L'air était frais, chargé d'une odeur humide de mousse et de vieux bois, et un bourdonnement sourd semblait vibrer sous ses pieds, résonnant avec son propre cœur. Au centre de cette vaste caverne, un trône sculpté dans un bloc de glace translucide attendait. Sur ce siège majestueux siégeait la créature qu'il avait sauvée, le loup devenu homme. Grand et puissant, il portait un manteau de peau grise qui ondulait comme un nuage d'ombre. Son visage, noble et sauvage, était éclairé par des yeux d'ambre incandescents, perçant l'obscurité comme deux braises vivantes. Le roi loup plongea son regard dans celui de Thomas,
intense et insondable. Sa voix, profonde et grave, résonna dans la caverne comme un écho ancestral. Tu me has sauvé. Mais tu ne savais pas que mon peuple t'observait depuis longtemps, dissimulé dans les ombres. Ton acte a brisé une loi sacrée, celle qui sépare le monde des hommes de celui des esprits. Et pourtant, tu es digne. Thomas plissa les yeux, l'esprit chargé de questions. Digne de quoi? Demanda-t-il, la voix tremblante, entre défi et espoir. Le roi loup se leva lentement, ses mouvements empreints d'une grâce sauvage. Il s'approcha, la glace sous ses pas craquant faiblement. Digne de voir ce que les hommes ont oublié, reprit-il. De sentir ce que votre monde a trahi. L'équilibre fragile entre l'humain et le sauvage, le visible et l'invisible, le passé et l'avenir. Le silence retomba, lourd et solennel. Puis il ajouta. Tu ne mourras pas ici, Thomas. Mais tu dois choisir. Thomas sentit le poids de cette promesse, aussi lourde qu'une montagne. Choisir quoi? Murmura-t-il. Oublier ce que tu as vu et retourner à ta vie d'avant, aveugle et sourd aux murmures du monde, ou rester à nos côtés, entre les mondes, et veiller avec nous sur les équilibres brisés. Devenir gardien, protecteur des secrets oubliés. Le soufflet court. Thomas regarda autour de lui. Sa vie d'avant, simple et isolée, semblait soudain dérisoire face à cet appel profond, ancien, presque primal, qui s'éveillait en lui. Une flamme longtemps éteinte, une voix intérieure résonnait à nouveau. Il s'agenouilla, le regard levé vers le roi loup, les épaules droites malgré la fatigue de l'âme. « Montre-moi », dit-il d'une voix ferme. Les années s'écoulèrent comme un souffle dans le temps. Thomas disparut du monde des hommes, englouti par les mystères de la forêt et des royaumes invisibles. Certains racontèrent qu'ils avaient aperçu, par des nuits claires, un loup gigantesque au regard humain rôder près des frontières entre les mondes, silhouette fauve et lumineuse qui veillait sans relâche. D'autres chuchotèrent qu'il s'était noyé dans le lac gelé, emporté par la vengeance de forces anciennes. Mais la vérité, plus profonde, était celle-ci. La forêt de Silvara retrouva sa paix. Les vents s'adoucirent, les arbres chantèrent plus doucement. Ceux qui s'égaraient dans ces profondeurs, s'ils portaient en eux la pureté d'intention, retrouvaient toujours leur chemin, guidés par une présence invisible. Car un gardien veillait désormais entre les troncs, un homme à la barbe grise, aux yeux d'ambre mi-homme, mi-esprit, fils des anciens pactes et des équilibres sacrés. Celui qui avait payé sa dette. Celui qui avait trouvé sa place.